Salut tout le monde, c'est Béatrice, bienvenue dans ce vlog. Alors aujourd'hui on est mardi 23 avril, il doit déjà être, je sais pas, on est le début d'après-midi, je vous écrirai à l'heure. Je commence le vlog que maintenant, à vrai dire je pensais pas filmer aujourd'hui. Mais finalement je trouve que la journée se goupille pas trop mal, donc ça peut être intéressant pour vous. Donc ce matin j'ai fait surtout des tâches ménagères, j'étais un peu en retard. J'ai préparé les activités de la semaine, on a fait une ou deux activités avec Lilia, je vous les montrerai quand on rentrera à la maison. Et là on sort, on va aller se balader, donc on va se promener autour de la maison, on va profiter du beau temps parce qu'apparemment cette semaine il va faire mauvais. Et on va aller observer le chantier qui est pas très loin de chez nous, donc j'ai emporté des livres avec nous qui parlent du chantier et des engins de chantier. Comme ça on va pouvoir les observer, ça va être intéressant. Alors qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est le terrain sur lequel va être construite la maison. Tu vois, là, il y a l'architecte qui a dessiné le plan. Qu'est-ce que tu vois ? Vache. Ouais, et qu'est-ce qu'elles font comme bruit, les vaches ? Qu'est-ce qu'elles font comme bruit ? Cet engin, ma chérie, c'est une pelleteuse à bras sur chenille. On regardera dans le livre. Qu'est-ce que tu veux toucher ? Ça. Ah, ça c'est la chenille. C'est la chenille. C'est ce qui permet à la pelleteuse à bras de rouler. Ça c'est le bras de la pelleteuse. Ça aussi ça fait partie du bras de la pelleteuse. Je pense que c'est en remplacement. Regarde. C'est la même chose. Tu reconnais ? Les chenilles, le bras, la cabine. C'est une pelleteuse à bras sur chenille. Waouh, elle est immense. C'est comment ? Froid. Ah, c'est froid. Ah oui, c'est vrai que c'est frais. Qu'est-ce que c'est ça, ma Lilia ? Crotte. C'est quoi ? Crotte. Crotte. Ah, tu penses qu'il y a des crottes dessus ? Moi, je crois que c'est de la terre. C'est une chenille qui est toute sale et toute abîmée. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Tout ça, là, ce sont des rochers. Tu veux le caresser ? Ouais. Parce que lui, il a l'air d'avoir envie d'être caressé. Hein. Jo. Oh, c'est fini. Oh, regarde, il a envie d'un câlin. Fini. Il est pénible. Oh, bah, il a très envie d'être câliné. Viens. Ouais. Ça, si. Regarde ma puce, ça c'est une chargeuse. C'est la même chose. Une chargeuse. Elle permet de ramasser la terre pour la porter plus loin. Alors ma petite choune, en toute autonomie, vient d'aller chercher son marchepied pour se laver les mains. Trop bien. Je lui ai même pas demandé de faire quoi que ce soit. Là on se fait une petite pause à la maison, on a changé la couche, on a fait une tétée, on a grignoté 2-3 chips, j'avoue. Et là, elle se lave les mains du coup parce que les mains elles sont grasses quand on mange des chips. Hein. Et pour le goûter de ma Lilia aujourd'hui, une petite compote pomme vanille sans sucre ajouté. C'est bon ? C'est bon ça ? Oui. Bon appétit. Qu'est-ce que tu fais ? Tu nettoies. Lilia, elle joue avec sa cuisine. Et pendant ce temps, moi je monte une vidéo. Qu'est-ce que c'est ça ? Des tartes. Il est où le camion de pompier ? Oui, et qu'est-ce qu'il fait comme bruit ? Il fait quoi comme bruit ce camion ? Pimpon, pimpon, pimpon. Est-ce que tu peux me montrer la rose ? Elle est où la rose ? Ah, ça c'est la tulipe, mais elle est de couleur rose. La rose, elle est là, et c'est une rose rouge. Tu as vu, ici, ce sont ses épines. Ça pique, les épines. Tulipe. Oui, c'est une tulipe. Alors, est-ce que tu me montres le bouton d'or ?
Il est où le bouton d'or? Oui, il est là, il est jaune le bouton d'or. Est-ce que tu me montres la pâquerette? Ah, ça c'est le coquelicot. 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 Coucou. Ah, est-ce qu'on voit des coucous ici? Ouais. Oh, je crois qu'il n'y en a pas. Mais qu'est-ce que c'est ça? Sympa. Un pissenlit. Mais. Et ça, qu'est-ce que c'est? Tu connais ça? Mais. C'est quoi? Mais. Lilia, qu'est-ce que c'est ça? La poule. Oh, tu veux. Bon, alors, comme je vous l'avais dit ce matin, je vais vous montrer les activités qu'on a faites du coup ce matin et qu'on va faire là maintenant, puisque Lilia, elle a l'air d'être motivée. Donc, je vous montre ça. Alors, j'en ai mis ici dans le salon. Bien sûr, il y a aussi des activités dans sa chambre. Si vous voulez, je vous les montrerai juste après. Alors, tout d'abord, j'ai utilisé le jeu de société Gare à la taupe pour tout simplement faire un petit jeu comme ça où elle doit planter les fruits, enfin les légumes. Oui, les fruits et les légumes, parce qu'il y a des tomates dedans. Voilà, tu veux les planter? Comme elle est trop petite pour ce jeu de société, ben pour l'instant, on va l'utiliser comme ça. Et en plus, ça va bien avec le thème de la semaine, puisqu'en ce moment, je suis sur le thème du jardin. Enfin, sur le thème. Je fais pas toujours un thème, mais quand c'est le moment, là c'est le printemps, voilà, le jardin, ça va bien. Après, voilà, on fait d'autres choses. Aujourd'hui, on a aussi parlé du chantier. Hein. Je reste pas fixée sur un thème, mais j'aime bien avoir un thème assez global, assez général à aborder pendant quelques temps, en raccord avec la saison. Donc voilà pour cette activité. Ensuite, ici j'ai mis un coloriage. Alors elle a un petit carnet de coloriage comme ça avec des contours, vous savez, un petit peu en relief et un peu rugueux. Ah, tu veux colorier? En marron. Bon, c'est pas encore ça, mais bon, ça commence un petit peu à l'entraîner. Et puis c'est aussi une manière de colorier de différentes façons. Donc aujourd'hui ce sera crayon de couleur, un autre jour... Qu'est-ce qu'il y a? Tu colories? Pas contente. Pourquoi t'es pas contente? À dessiner. Ah bon? T'aimes pas dessiner toi? Non. N'importe quoi. Oui, donc là on fait crayon de couleur et puis un autre jour on fera... comme j'ai plusieurs coloriages en fait qui vont bien avec le thème du moment, je mettrai chaque jour un nouveau coloriage et on changera de technique. Donc là c'est crayon de couleur, un autre jour ce sera craie grasse, feutre, peinture, on essaiera plusieurs choses. Maman. Oui. Maman. On montre l'activité qui est en bas. Ça c'est une activité de tri des couleurs. Maman. Hop là. Donc j'ai fait des petits paniers ou des petites boîtes comme ça en papier de couleurs. Oui Lilia, qu'est-ce qu'il y a? Maman. Et j'ai mis ces petits fruits et légumes en bois voilà, qui faisaient partie de sa dinette. Je les ai mis dedans pour qu'elle puisse trier les couleurs. Et de ce côté, je crois que j'ai pas changé. Oui voilà, j'ai pas changé. C'est toujours son petit alphabet, son tout petit puzzle alphabet. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait ma grimpeuse? Capuche. Oui, oui, oui. Capuche. Lilia, elle est où sa place à cette trousse? Sûr. Elle est en haut. On va la ranger. On va aller montrer tes activités dans ta chambre. Voilà, donc dans sa chambre, on a quelques puzzles pour apprendre le nom des formes. C'est pour ça que j'en mets que 3 parce que je préfère qu'on en apprenne que quelques-unes à la fois pour que ça rentre bien. Là, c'est un petit jeu comme ça d'association de formes. Là, on a un petit puzzle, des perles à enfiler. Et là, c'est des puzzles, vous savez, seulement 2 pièces où il faut retrouver les petits bébés et les ramener près de la maman. Et ça nous sert pour le côté puzzle, mais aussi pour le vocabulaire du coup. Ça, je vais l'enlever à la place, je vais lui mettre le petit circuit de train parce que ça fait un moment que c'est là. Et de ce côté, je lui ai mis les poupées russes pour qu'elle les manipule. Une petite boîte avec des pinces à linge et le but, c'est d'accrocher les pinces comme ça. Donc voilà, alors là je suis en train d'installer une nouvelle activité puisque Lilia m'a réclamé les ciseaux. Donc je vais installer l'activité sur un plateau ici, sur la petite chaise, mais je ne laisserai pas en libre accès parce qu'il y a quand même des ciseaux. Donc je placerai le plateau en haut pour qu'elle ne puisse pas l'attraper. Là je vais couper un petit peu mieux que ça les feuilles pour qu'elle puisse ensuite faire ses petites découpes. Et puis voilà. Ah c'est difficile. Lilia elle vient de réussir à ouvrir les ciseaux avec une seule main. C'est la première fois qu'elle y arrive. Bon elle n'a pas encore réussi à couper avec, mais il y a déjà un gros progrès. Pour l'instant ce qu'on fait c'est qu'en fait moi je lui tiens le papier comme ça et elle prend les ciseaux avec ses 2 mains pour ouvrir, fermer et donc couper. Mais c'est chouette ça dis donc. Encore? Ouh.
Ouais, putain. Alors je sais que ça peut faire peur à certaines personnes, le fait que les ciseaux n'aient pas de bourron. Pour moi c'est important que les ciseaux coupent bien, parce que l'idée c'est de lui apprendre à couper. Donc si les ciseaux coupent mal, pardon, ça n'a pas grand intérêt. Donc les bourrons c'est très bien pour la sécurité, mais moi tant que Lilia ne maîtrise pas les ciseaux et qu'elle n'a pas forcément pleinement conscience du danger, ben, je ne laisse pas en libre accès, quoi. C'est une activité qu'on fait ensemble. Donc pour moi ça pose aucun problème que les bouts ne soient pas ronds. Au contraire, c'est même mieux d'utiliser de vrais bons ciseaux. Et ceux-là, ils sont vraiment super. Je les ai trouvés chez Action. Waouh, tu as coupé un morceau comme ça. Ils sont superbes, ils coupent très très bien. Et franchement, j'en suis très très satisfaite. Ils coûtaient vraiment pas cher en plus. Là. Non. Tu peux le mettre où tu veux. Non. Voilà. On a une petite doudou indécise. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi apprendre à l'enfant à trier les couleurs, puisque les légumes sont de la même couleur que les petits ronds ici. Navet, enfin je crois que c'est un navet, hein. Dites-moi si je me trompe. Tomate, carotte, potiron. Mais bon là pour le coup, c'est vraiment histoire d'apprendre à planter. Non. Pourquoi non ma chérie? Non. Qu'est-ce que tu Poil. Quoi? Poil. Poil? Carotte. Ah, tu veux planter une carotte? Elle est où la carotte? Elle est encore dans le panier? Regarde. Ça, c'est une carotte. Ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça. Ça. Vas-y, tu mets dans le verre? Encore un peu? Encore de la moutarde? Pas grave, on essuiera après. Alors pour le dîner ce soir, un œuf, un petit blinis. Et en fait comme il est que 18h42 et que Lilia m'a réclamé à manger, je pense qu'elle va remanger avec nous comme elle fait très souvent lorsqu'elle réclame à manger avant, parce qu'en fait quand elle nous voit à table c'est automatique, elle veut manger. Donc pour l'instant il n'y a pas les légumes parce qu'en fait j'ai prévu des betteraves pour elle, étant donné que la salade elle ne la mangera pas. Donc j'attends les betteraves et c'est mon chéri qui va les ramener puisqu'il ramène le drive tout à l'heure. Voilà pourquoi il n'y a pas de légumes dans son assiette ce soir, mais il y en aura un petit peu plus tard dans la soirée. Hein ma douce? C'est bon le blinis? Bon, j'étais en train de passer l'aspirateur et Lilia m'a réclamé des crayons pour dessiner. À tout de suite. À tout de suite ma chérie. Voilà. Elle a très bien compris que j'avais pas fini de passer l'aspirateur et que du coup il fallait qu'elle attende. C'est pour ça qu'elle me dit à tout de suite. Oui, donc je sais même plus quand est-ce que je vous ai pris pour la dernière fois. Là il doit être 19h à peu près. Mon chéri doit encore passer prendre le drive. À mon avis il arrivera entre 19h30 et 20h. Donc là elle va dessiner ma puce. Moi je vais passer l'aspi, finir de ranger la maison. La table est mise, le repas est pratiquement prêt. Je vous montrerai ce qu'on va manger et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure.